Donc bonjour tout le monde, bonsoir. Ok. Voilà. Donc je vais vous parler d'un cas particulier qui s'est passé récemment en Syrie. Vous avez tous été, vous l'avez entendu. Et bien sûr, c'est le problème de ce qu'on appelle ici Ola. En arabe, on dit Hola. Donc évidemment, on a vu immédiatement, 5 minutes après, les décisions étaient prêtes. Surtout donc du côté de la France, des États-Unis, de tous les pays de l'OTAN, le Golfe, donc Qatar et Arabie Saoudite, ils appelaient tous à la condamnation immédiate du gouvernement syrien qui a commis sans faute, de manière sûre et certaine, ce crime. On va dire les 5 minutes d'après, il y a des décisions qui étaient prêtes, l'expulsion des diplomates. Donc moi, je m'assure, je trouve ça extrêmement choquant. C'est une injustice que j'appelle injustice de rumeurs. Donc sur la base des rumeurs, sans aucun fondement, sans aucune preuve concrète, éclair, des témoins vivants qui disent ce qui s'est passé, on juge et on porte des accusations. Donc évidemment, la Syrie a condamné le crime comme tout le monde. Ça c'est normal, personne n'accepte le massacre des enfants. Mais à ce stade, avant d'aller plus loin, je me demande, je m'excuse, je porte plein d'affaires avec mes mains, mais j'avais ramené des documents. Dans les documents que j'ai ramenés, il y a 2 feuilles. La liste de 200 noms d'enfants massacrés à Gaza. Ça s'est passé en 2008-2009. Vous vous rappelez très bien de la guerre de Gaza. On n'a pas vu le même mouvement. Avec 200 enfants massacrés, donc entre autres, il y avait environ 1500 personnes tuées. On n'a pas vu le même mise en scène. Cette mise en scène, elle est hallucinante. Comme vient de dire Karim tout à l'heure, il y a d'autres crimes qui se passent, par exemple en Bahreïn. Pourquoi on n'entend rien? Donc il y a des choix, il y a des cibles. Déjà, on voit par là qu'il y a un certain ciblage. Évidemment, après ce crime, donc le gouvernement syrien a fait une enquête. Si on est en face de médias honnêtes et sincères, on aurait ouvert la porte aux résultats de l'enquête. Donc cette enquête, ça fait environ 5 jours qu'ils se sont connus. Ils étaient mis dans les médias syriens et les médias ils ont de l'unité. Mais ici en France, en Occident, aux États-Unis, Jazeera, l'Arabia, je ne sais pas. Moi, j'ai pas entendu. Je vous demande, vous avez entendu quoi que ce soit sur ces enquêtes-là? Évidemment, non. Donc là, on est en droit de soupçonner. Donc c'est comme si on a fait, comme il a dit notre collègue de Côte d'Ivoire tout à l'heure, qu'ils ont fait le crime et ils accusent. Donc c'est comme s'il y a un côté obscur qui a orchestré ce tabac diplomatique et médiatique contre le gouvernement syrien. Bon, je vous apporte donc les témoignages de ce qui s'est passé d'après l'enquête syrienne. Les familles qui étaient massacrées dans la ville de Houla sont au nombre environ de 4 familles. Et ces familles-là n'habitent pas l'un à côté de l'autre. Ils habitent à différentes rues, très espacées l'un de l'autre. Ça veut dire les assassins, ils ont ciblé quelques familles particulières dans la ville. Et bizarrement, les 4 familles qui étaient assassinées, elles sont tous proches d'un nouveau député qui s'appelle Abdelmoti Mchleb. Donc, qui est même un député qui est important, qui a été sélectionné comme deuxième secrétaire de l'Assemblée nationale syrienne. Pour pouvoir faire ces crimes-là, la ville elle était protégée par un checkpoint avec une vingtaine de militaires. Donc ils ont dû d'abord faire une bataille de rue avec le checkpoint qui a duré environ 3 heures.
cette bataille, et qui a fait donc finalement le nombre de... Enfin, elles ont tué tout le monde. Mais elles ont bien résisté. Donc une femme qui était présente, qui témoigne, que les 20 militaires, elles ont tué environ 50 des assaillants. Donc les assaillants étaient si nombreux, on dit qu'ils sont entre 600 personnes et 500 personnes. Bien sûr, lourdement armés. Donc les 50 assaillants qui sont morts, on a ramassé leurs cadavres, on a mis avec les cadavres des enfants, et ça fait le nombre que vous connaissez, avec les cadavres des militaires. Donc ça fait les 108. Donc on va dire, presque la moitié sont des assaillants. Donc là aussi, on se pose des questions par rapport à l'unité des assaillants. Ils ont mis leurs propres amis avec les autres. C'est hallucinant, c'est quelque chose insupportable, c'est inhumain. Et malheureusement, ici en Occident, on présente ces assaillants-là comme des humains. Et il faut les aider. Donc ça, c'est un résumé de ce que je vous apporte. J'espère que ça vous éclaircit. Et pour répondre à ça, nous avons déposé ici donc une lettre qu'on présente au président de la République. Donc j'espère que chacun puisse le prendre et l'envoyer par courrier, et le mettre dans les réseaux sociaux. Je vous remercie beaucoup. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que la décision très rapide des puissances occidentales d'expulser les ambassadeurs de Syrie dans leur pays prouve bien que tout ça était organisé depuis le début. Parce qu'en Syrie, on n'a jamais parlé des réformes qui ont été décidées, on n'a jamais parlé de la constitution nouvelle, qui est une constitution libérale comme il n'y en a pas une autre dans les pays arabes, on n'a jamais parlé des élections municipales qui ont eu lieu en Syrie en décembre et qui se sont très bien passées. Donc on voile tout ça et on ne fait que organiser ces carnages. D'ailleurs, le président Poutine a dit d'une façon très juste, mais ceux qui ont, au sujet de Houla, du massacre de Houla, il a dit mais ceux qui sont fautifs, ce sont ceux qui arment les terroristes qui sont capables de faire ça. Et donc, je reviens sur l'aspect diplomatique, c'est que ce qui est très grave, c'est que dans les journaux français, on a présenté les choses comme Hollande, le président français, étant à l'initiative de cette affaire. C'est totalement faux. C'est comme pour la Libye où on a mis Sarkozy en avant en disant « Mais c'est Washington qui est derrière. Vous pensez bien que c'est pas... » Ça s'est passé en 24 heures, donc c'est pas Monsieur Hollande qui a convaincu Obama, le président allemand, espagnol et britannique d'expulser l'ambassadeur. Ça a été décidé auparavant et décidé par Washington. Donc voilà, je veux dire, on assiste à une manipulation de l'opinion publique qui est devenue tellement outrancière que je me demande quand même si les Français réagissent pas un peu à... Parce que je lis des commentaires sur les dépêches d'AFP où les gens disent « Mais attendez, vous nous bourrez le mou, carrément ».